Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu et merci de votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment retrouver l'estime de soi après avoir été abusé. Je sais, c'est un sujet qui n'est pas facile. Néanmoins, il faut en parler pour trouver la guérison. Un abus, c'est quand une personne profite de toi. C'est quand une personne s'approprie de ton corps. Et on sait qu'en ce moment, il y a pas mal d'abus sur des enfants, des garçons comme des filles. On doit savoir que le viol, c'est une agression. Et cela se passe souvent au sein d'une famille, par des personnes qui nous entourent, des amis. Et les victimes n'osent pas parler. Les victimes gardent ces secrets, malheureusement. Soit ils ne veulent pas avoir la honte, soit ils ne veulent pas casser une famille et ils souffrent en silence. Selon les statistiques, en 2019, en France, il y a eu plus de 22 900 viols en France. Et au Congo, en RDC, des milliers de femmes et des enfants, garçons et filles, ont été violés. Ils ont subi des abus sexuels. Au moins par jour, il y a eu plus de 1152 viols, soit 42 viols par heure. C'est dramatique. Et on remercie le Seigneur pour des personnes comme Dr Denis Mukwege qui prend soin de ces personnes qui ont été abîmées par ces atrocités. La question aujourd'hui que tu te poses, ma sœur, mon frère, est-ce qu'on peut être guéri après avoir été violé? Oui, tout est possible à celui qui croit. Oui, tu peux être guéri. Même si on a abusé de toi, tu as droit à la guérison. Et garder le secret ne va pas t'aider. Ce que tu dois faire, tu dois en parler. Oui, tu peux te reconstruire et retrouver l'estime de soi. Comment? Par la parole de Dieu. Psaume 107, 20 nous dit, il envoya la parole et la parole les guérit. La parole de Dieu guérit. Si tu crois, la parole de Dieu peut te guérir. Et la parole de Dieu veut te guérir. L'estime de soi, c'est tout simplement reconnaître sa propre valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Même si on t'a humilié, même si tu as été maltraité, abusé, tu as de la valeur. Tu es comme une pierre précieuse. Même si tu as été traîné dans la boue, aujourd'hui, tu as toujours de la valeur. Rien ne change devant Dieu. Tu ne changes pas devant Dieu, tu as toujours la même valeur. 1 Pierre 1,18 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que tu as été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Tu as été racheté par le sang précieux de Christ. Voilà pourquoi tu es précieux. Tu es précieux. Même avoir été abusé, tu es précieux et le Seigneur t'aime.
Comment faire pour être guéri? Il y a 5 étapes à faire. Premièrement, tu dois en parler et prendre conscience que tu es une victime. Oui, tu dois en parler et prendre conscience que tu es une victime. La deuxième étape, c'est que tu dois accepter d'être aidé et de te faire accompagner. Tu as besoin d'être aidé et de te faire accompagner. La troisième étape, tu dois pardonner ceux qui ont abusé de toi. Oui, tu peux pardonner. Ce n'est pas facile, mais tu dois pardonner pour ensuite que tu sois guéri. Tu dois pardonner. Le pardon est très important. Les pardons libèrent et les pardons t'apportera la guérison. Tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Et quatrième, tu peux consulter un psychologue. Il peut t'aider. Et cinquièmement, tu peux en parler aux hommes de Dieu. Tu en parles à ton pasteur ou à son épouse ou à un homme de Dieu. Tu en parles et il va te conduire pour que tu aies ta guérison. Mais ne garde pas le silence, car c'est un traumatisme physique, moral, psychique que tu as eu. Tu dois en parler aux bonnes personnes pour que tu sois guéri. La guérison, c'est un processus. Cela, c'est fait par étapes. Tu ne vas pas être guéri du jour au lendemain. Il faut accepter de passer à plusieurs étapes. Étape par étape, petit à petit. C'est un processus pour que tu aies ta guérison. Et il faut que tu sois patient pour toi-même. Ta vie ne t'arrête pas à cet abus. Tu n'es pas défini par cet abus. Tu as de la valeur et le Seigneur veut changer ton futur. Psaume 146, 8 nous dit: l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel veut te redresser, c'est-à-dire te remettre dans une bonne position droite. L'Éternel veut remettre dans une bonne position droite. Il ne veut plus que tu restes courbé. Mon frère, l'Éternel veut te redresser si tu as subi des abus. Ma sœur, le Seigneur veut te redresser si tu as subi des abus. Toi qui es resté longtemps courbé par cette douleur, par cette honte, ne reste pas courbé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut te donner ta dignité. Le Seigneur veut te donner à nouveau la paix dans ton cœur. Le Seigneur veut te redonner la confiance en toi, la sécurité, l'assurance et surtout l'estime de soi. Alléluia. Tout est possible. Tu as subi des blessures. Tu as des blessures intérieures. C'est quoi une blessure? Une blessure, c'est une plaie ouverte causée par un choc, par un coup, qui demande à être soignée pour bien cicatriser. Oui, tu dois soigner. Tu dois te faire soigner par des hommes de Dieu et par des hommes compétents. Il faut que cette plaie soit fermée pour que tu avances. Tu es précieux. Crois à la parole de Dieu et proclame la parole de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Et ton corps est toujours le temple du Saint-Esprit. Tu te demandes, est-ce que tu as encore de la valeur? Est-ce que le Seigneur peut encore t'utiliser? Oui, tu as de la valeur. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois proclamer que tu es guéri, que ton cœur est guéri. Parce qu'il a dit dans Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dans Psaume 34, 20, la parole de Dieu nous dit: les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Psaume 139, 14 nous dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Tu es une créature merveilleuse. Je prie pour toi, toi qui as été blessé, toi qui as été humilié. Que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te restaure et que le Seigneur te redresse au nom puissant de Jésus-Christ. Ne reste plus courbé parce que ton Seigneur est là pour te redonner la confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enlève tout esprit de culpabilité au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois fort, mon frère. Il faut que tu sois forte, ma soeur. Le Seigneur veut te redresser et il veut guérir ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré. Sois libéré de toute oppression. Sois libéré de tout ce que l'ennemi a essayé de mettre dans ton cœur, dans ton corps. Sois totalement libéré parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans ton âme. Reçois la guérison dans ton âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et sois guéri. Je proclame la guérison pour une personne qui m'écoute maintenant, qui a été abusée, qui a été violée. Reçois la délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri. Que le Seigneur te bénisse. Oui, tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Et n'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime.